Salut à tous, bienvenue. Vous le connaissez peut-être si vous habitez dans la région de Tel Aviv. Il s'appelle Jérémy Telafré, il est musicien, il est aussi auteur. Et puis surtout, il a fait son alia il y a à peu près 2 ans, en 2017. Donc si vous voulez connaître pourquoi il a décidé de nous rejoindre, eh bien restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Jérémy Telafré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mais merci. Mais voilà, il nous l'a fait... Propre. Propre. On commence doucement. On commence... Ah, d'accord. OK. Bon, alors, si vous ne le connaissez pas, il est, comme je l'ai dit en introduction, c'est difficile de vous qualifier, quoi. Vous êtes un artiste. On va dire ça clown. comme ça. Un clown. Ah ouais, mais je suis un clown. Moi, j'ai besoin d'exprimer des choses. Ça passe par la musique, ça passe par le théâtre et maintenant par l'écriture. Je suis un clown. Bon, alors, avant de parler de toutes vos activités culturelles, on va juste dérouler un petit peu le fil de votre alia. Vous êtes venu parce que vous avez eu un coup de ras-le-bol. Ouais, j'ai eu un... Vous habitiez Nice à l'époque ? J'habitais la Côte d'Azur, ouais. Nice, ouais, c'est ça. J'ai eu un coup de ras-le-bol sur tous les plans, professionnel, social, économique, et j'en avais marre de ne pas me reconnaître dans ce que la France était en train de devenir sur tellement de plans, que ce soit au niveau même social, avec mes amis, ou au boulot, avec mes collègues de travail, et même au niveau familial aussi, parce que j'ai un gamin qui habite en Israël, j'ai un petit garçon qui a 9 ans, et j'en avais marre de faire des allers-retours pour le voir en vacances, comme ça, entre deux avions, entre 2 vacances scolaires, et donc j'ai tout plaqué, et j'ai dit allez hop. Tout plaqué, mais vous avez aussi tout plaqué, pour des raisons familiales, on comprend, et c'est tout à votre honneur, mais parce que le climat était pesant. Ouais, le climat. Vous m'avez dit. Bien sûr. Ouais, le climat était pesant. Le climat, il est pesant en France depuis, je crois, depuis une trentaine d'années. Et 30 ans, vous exagérez un petit peu. Non, vraiment, ça fait 30 ans que ça se dégrade et que le poids, on le sent. Mais maintenant, on le sent plus parce qu'il a écrasé une certaine couche de la société en France. Même en termes de vivre le racisme au quotidien, c'est vachement... Vous avez vécu le racisme au quotidien ? Ouais, moi j'ai vécu le racisme au quotidien, et même pas forcément l'antisémitisme, parce que j'ai une tête d'arabe. D'accord. Donc j'ai une tête d'arabe, vu que je viens du sud de la France, et j'ai aussi une tête de gitan dans le sud. Donc ça veut dire que partout où j'allais, j'avais toutes les étiquettes. Vous étiez toujours J'étais toujours le juif de service ou l'arabe de service La minorité de service. C'est ça. Et puis aussi, il faut dire que la France est devenue un pays dans lequel tout le monde est dans des cases. Tout le monde est dans les cases. On met tout le monde. Il y a des minorités visibles partout et personne ne veut sortir de sa case, personne ne se mélange. En venant là, de Tel Aviv à Jérusalem aujourd'hui, j'ai rencontré 2 Bretons dans le bus. Et moi, je parle avec tout le monde. Au grand désespoir des gens qui m'accompagnent dans un trajet, je parle avec tout le monde. C'est sympa aussi. C'est comme ça qu'on découvre c'est comme ça qu'on rencontre des gens et qu'on ouais. découvre. Et je leur ai dit, et ils ont approuvé mes dires, je leur ai dit, en France, on ne peut plus faire ça. Parler avec des inconnus, tout de suite, il y a un climat d'être sur la défensive. Et moi, avec du recul aujourd'hui, depuis que j'ai quitté la France, en gardant un œil sur ce qui se passe dans la société française, on va fêter les 1 an des Gilets jaunes. C'est un triste anniversaire de voir que la société a un tel ras-le-bol qu'elle est capable de foutre en l'air tout ce qui la maintient, les lois, l'institution de l'État, est en train d'imploser de l'intérieur. Donc moi, j'en ai eu plein le dos, pour rester poli, parce qu'on est quand même à Jérusalem et qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Et donc, du coup, j'ai pris ma valise, mon sac à dos et un baluchon l'avion, direction Ben Gourion. Voilà. C'est comme ça que vous êtes parti, sans préparation. Alors, juste pour finir avec la France, vous m'avez aussi confié avoir souffert de grossophobie. Ouais. Ça, c'est un truc qui est triste aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu en France. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand t'es bien portant, quand tu cherches du taf, tu vas pas en trouver forcément. Un mec qui a des formes, qui a des rondeurs, pas qu'une femme, même un mec, cherche un boulot de serveur sur la côte, en tout cas, c'est compliqué. Il y a des choses comme ça. Il faut rentrer dans un cadre, dans un moule. Et moi, je suis comme un bon gâteau de grand-mère. Je déborde du moule à la cuisson, tu vois. Donc, il n'y a pas moyen. Donc, j'en ai eu marre. Vous êtes parti sans préparation. Vous avez débarqué à Tel Aviv avec un sac à dos, pas beaucoup d'argent en poche, j'imagine. Ouais, mais c'est pas le plus important. Mais quand même, en Israël, ça compte quand même.
Ça dépend. J'ai eu la chance d'être entouré, d'avoir des amis ici qui m'ont accueilli, qui m'ont soutenu, qui ont été présents pour moi, de me faire un vrai cercle, de me créer une deuxième famille ici, parce que j'ai aussi de la famille ici. Moi, j'ai mes 2 petits frères qui sont là. J'en ai un qui habite à Netanya et un qui habite à Jérusalem. Donc, j'étais pas tout seul non plus. J'ai pas débarqué. Non, bien sûr, mais vous. Voilà. Donc, c'était cool. J'ai eu la possibilité d'en parler avec mon petit frère qui habite à Netanya, qui est un soutien psychologique pour moi depuis plusieurs années, qui m'a aidé à me préparer pour venir ici, même si ça s'est fait vite sur un coup de tête. J'avais vraiment plus le besoin de quitter tout ce que j'avais et pour recommencer proprement quelque part où je me sentais chez moi, bien et aussi en sécurité. Voilà, c'était important. Est-ce que c'est un pari au bout de 2 ans qui a été gagné ? Vous vous sentez bien, en sécurité ? Alors, j'en parlais avec ma meilleure pote il y a 2 jours. Elle m'envoyait un message, elle me disait « Ouais, je suis très fier de toi, bravo pour ton bouquin, ce que tu fais, tout c'est chouette. Tu peux être fier de toi. » Moi, je suis du genre à dire je suis génération France 98. On a gagné la Coupe du Monde quand Jacques Chirac il met une tape sur le dos. C'est-à-dire que tant que j'ai pas soulevé la coupe, je pourrais pas dire que le pari il est rempli. Pour le moment, je m'en sors bien. Alors, vous avez choisi Tel Aviv comme ville d'atterrissage et comme ville tout simplement d'adoption. Vous êtes tombé amoureux de cette ville ? Complètement. C'est une ville où on est libre d'être ce qu'on a envie d'être au quotidien. Personne n'embête personne. On peut croiser de tout, déjà des gens du monde entier. Les gens du monde entier viennent à Tel Aviv, des touristes de n'importe quel horizon. On peut voir des juifs orthodoxes marcher à côté d'Éthiopiens. Il y a des homosexuels sur des chars qui font la fête. À côté, il y a un falafel qui est glad kasher. Enfin, c'est un bourbier magnifique et c'est un bourbier ou un... Ah ouais, on peut dire bordel ici, on a le droit. J'ai le droit. C'est un magnifique bordel. On se croirait dans un livre de Lewis Carroll, quoi. Il y a tout qui prend vie. Il y a des gens. C'est Alice au pays des merveilles, Tel Aviv. Et puis culturellement, ça dort jamais, Tel Aviv. C'est vrai. On peut faire la fête à n'importe quelle heure. On peut écouter du jazz. Après aller écouter de la musique sud-américaine. Alors tout ça, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Tout le monde dit la même chose, plus ou moins. Alors vous le dites très joliment avec des mots bien choisis. Mais quand même, c'est une ville chère où il faut vivre. Parce qu'on la fête. Tout ça, c'est bien. Tel Aviv. Ah ben voilà. C'est pour ça que je me tiens comme ça depuis tout à l'heure. Hier, j'ai mis le gauche là sur eBay. Il est parti très vite. Comment on fait ? Parce qu'on parle de fête, on parle de bouillonnement culturel, on parle de tout ça. On en profite. Il faut de l'argent d'abord pour profiter de la culture. Au quotidien, c'est chaud. C'est vrai que Tel Aviv, c'est une ville, c'est très compliqué. Mais avec un M majuscule, je viens de la Côte d'Azur. Ok ? Donc, quand tu as l'habitude de payer un coca 9 € en terrasse, ça ne te choque pas à Tel Aviv. Donc, tu es dans ton élément. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire avec les moyens du bord et de vivre dans un endroit où tout ne m'est pas accessible, mais je sais que je peux avoir accès à tout. Alors, ok, pour avoir accès à tout, est-ce qu'il faut aussi avoir plusieurs cordes à son arc ? Ah ouais, non, mais en Israël, c'est obligé. Non, j'ai plus 20 ans, je peux pas. Puis j'ai des responsabilités. Donc il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Là, moi, je me suis redirigé professionnellement. Ça fait vieux, j'ai 34 ans, je dis des trucs du style redirigé professionnellement. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est horrible. C'est toi, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Je me suis redirigé professionnellement. J'ai passé l'année qui vient de s'écouler, j'ai passé une formation dans le web marketing et le marketing digital. Dans le référencement. Je me suis découvert une passion pour le web et pour le conseil. Le contenu aussi, le contenu éditorial peut-être. Ouais, aussi. Il y a de l'écriture. C'est vrai que j'écris aussi. J'ai la possibilité d'exprimer mon point de vue sur plein de sujets de société dans le Golda Magazine. C'est un vrai plaisir d'avoir... On salue notre amie Léa, si elle nous écoute. Qui dit « Ok, t'es suffisamment dingue pour pouvoir écrire dans mon magazine. » D'accord, c'est cool. Donc du coup, là, je prépare un article. Vous faites plein de petits boulots à côté. Je fais plein de choses. Et là, d'ailleurs, je prépare un article sur la sortie du nouveau Star Wars dans le prochain Golda. Donc ça va être chouette. Là. D'accord. Alors, on comprend que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Qu'est-ce qui vous a été le plus compliqué dans cette alia? Est-ce que vous parlez l'hébreu? Apprendre l'hébreu, c'est horrible, Cathy. Je te jure, j'en peux plus. J'ai une vanne là-dessus, moi. Je comprends rien à l'hébreu. La seule chose que je peux dire, c'est une phrase qui, au niveau grammaire, c'est juste, mais elle n'a aucun sens. C'est Ani rotse shawarma min kerach. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Je ne parle pas l'hébreu. Rien, non. Je parle bien anglais.
Je Donc, parle tu te débrouilles anglais avec couramment, voilà. Mais c'est compliqué. Il y a des Vous savez comment on dit un concombre? Ah oui. Mais il vient d'où? Mais la féphone, c'est ça? Qui a dit ça. Ils ont fait un tirage au sort, ils ont pris des lettres, ils ont dit voilà, un med, un amed, un p. Appelle ça un concombre. Même les Anglais disent cucumber. Pourquoi un mélaphone? Est-ce que c'est au programme d'apprendre l'hébreu? Parce que tout ça, c'est bien, mais... Oui, c'est au programme. Je viens d'une génération, moi, où j'ai vu mes parents et mon entourage beaucoup souvent dire que les immigrés en France n'apprenaient pas le français, que pour s'intégrer, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on vient dans un pays, apprendre la langue, ça doit être la priorité. Donc oui, c'est au programme. Mais c'est une langue qui est difficile. Et comme ils disent ici, léat. C'est dur? C'est dur, c'est compliqué. Pourquoi? Oulai ani rotle shawarma im kerar. C'est la seule phrase que tu sais dire. Raglé. Rag im kerar. Bon, il veut un shawarma avec de la glace, mais Voilà. chacun ses goûts. Chacun son voilà. délire, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire pour apprendre l'hébreu? Alors, je vais faire ce que j'ai fait pour l'anglais et pour l'italien. Je demande toujours des trucs parce que ça peut peut-être servir à d'autres qui je galèrent aussi. vais faire. Alors, en fait, je crois que l'apprentissage des langues, chacun trouve son compte. Moi, je sais que j'ai appris l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol aussi grâce à regarder des films dans des langues comme ça. Regarder les films, par exemple, en hébreu avec les sous-titres en anglais ou en français. Voilà, et bouffer et lire. Avec Netflix, aujourd'hui, c'est facile alors. Avec Netflix, c'est cool. Il y a des bonnes séries israéliennes. Moi, j'ai adoré Fauda. Je me suis régalé. Il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, j'ai vu un film aussi il y a pas longtemps en hébreu qui était très très chouette. Je me rappelle plus du titre, mais j'ai vraiment. Ouais, non, il faut. Donc ça, c'est pour toi par le biais de la culture, par le biais des films et de. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très bien. C'est déjà pas mal. Les films de Fellini, Benigni, et Panini, et Panzani et Michel Platini. Ok. Ouais. Alors, tu nous as parlé de tes difficultés, de la ville dont tu es tombé amoureux, Tel Aviv. Oui. Mais ce que tu nous as pas dit, c'est que tu es venu sur un coup de tête, certes, mais tu es venu réaliser un rêve en Israël. Ouais. Aussi longtemps que je m'en souvienne, quand j'étais gamin, moi, je voulais pas devenir musicien. La musique m'est tombée sur la tête un peu par hasard. Moi, guitariste, hein? Ouais. Moi, je voulais devenir comédien petit. Moi, j'ai appris l'anglais, tu vois, les langues encore. J'ai grandi au Canada et j'ai appris l'anglais en regardant Jerry Seinfeld et son émission. Pas mal. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Je rentrais de l'école à 3h30, je voyais Seinfeld, je comprenais pas un broc de ce qu'il racontait. Tu voulais faire comme lui? Je voulais faire du stand-up. Et un jour, j'étais sur la Côte d'Azur, à Nice, et je me balade sur la promenade des Anglais, je vois qu'il y a une annonce cherche humoriste débutant pour une tournée en Israël, participation et tout, envoyé un CV et une vidéo. Sur le moment, j'ai envoyé comme ça une connerie. Je me suis filmé sur la promenade des Anglais en arrêtant les gens, en demandant ils sont où les Anglais? Vous cherchez les Anglais. Il y a quelqu'un qui a dû me trouver drôle et on m'a appelé, j'ai pris un billet d'avion et dans la foulée, je suis venu. Voilà, j'ai fait le casting. D'ailleurs, ça s'appelait casting, c'était Emmanuel Ada et Carole Azoulay qui avaient lancé ce projet de découvrir des nouveaux. Il n'y avait pas que moi, puis j'ai eu la chance de rencontrer certains artistes extraordinaires. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Sébastien Guetta, que j'aime énormément, Judith Mergui, qui est aujourd'hui encore un vrai soutien, qui me donne son point de vue sur mon travail et tout. Donc, sympa. Ouais, chouette. Nora Depaz aussi. Il y a des gens comme ça. Ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants et vraiment cool, quoi. Donc ça t'a fait une première expérience. Ouais. C'était la première, du coup. Et aussi, ça m'a permis aussi de rencontrer le monde culturel franco-israélien et de voir qu'il y avait un vrai potentiel culturel dans ce pays. Et ça m'a fait réfléchir pour la suite, en fait. D'accord. Alors, milieu culturel franco-israélien, certes, mais c'est vrai que tu as aussi découvert le milieu israélien tout court. Ça fait un peu plus mal. Ça, j'ai pas envie d'en parler parce qu'en fait, mon psy m'a dit que après, ça pouvait me faire de la peine. Tu vois, donc le milieu israélien, j'ai pas trop envie d'en parler. Voilà, j'en ai beaucoup souffert. Non, ils sont bizarres les Israéliens quand même au quotidien. Il y a des. Ouais, mais tu les aimes bien. Non, ils sont gentils. Tu vois, c'est comme le tonton chelou dans les repas de famille. T'es obligé de l'inviter, mais tu sais que il y a un moment donné, il va te mettre mal à l'aise. Tu vois. Ouais, non. Enfin, ils t'ont quand même bien inspiré puisque cette dernière année, tu l'as consacrée à l'écriture de ton premier livre. C'est ça. Voilà, qui s'appelle Coup de foudre à Tel Aviv. Eh ben voilà, c'est dit. Donc, Coup de foudre à Tel Aviv, que tu as édité à compte d'auteur. Ouais. Et qui parle un peu de tout ce qu'on vient de parler, de ton alia. Ouais. Alors, en fait, Coup de foudre à Tel Aviv, c'est l'histoire d'un mec qui a un peu plus de la trentaine, qui est un papa divorcé, qui habite sur la côte
d'Azur. Beaucoup d'éléments autobiographiques. Complètement. Donc. C'est un livre qui est semi-autobiographique. Je me suis inspiré de mon histoire de vie pour donner vie à un des personnages. Voilà, ça c'est clair et net. Et le reste, c'est quoi? C'est tes amis, le reste, proches, c'est des personnages observés. Tout ce qui m'a toujours intrigué, interpellé dans la vie au quotidien. Ça peut être une voiture dans un parking. Vraiment, un jour, j'étais avec une amie à moi et on discutait, on se plaignait de notre vie au quotidien, de la difficulté d'être en Israël, que c'est dur, le travail, le call center, le ci, le là et tout ça. Et on était adossés en train de fumer une clope sur une voiture, une vieille décapotable, mais elle était jolie cette voiture, mais elle était dans un état catastrophique. Et j'ai regardé cette bagnole, je fais, il y en a pour qui la vie elle est encore plus dure. Regarde cette bagnole, il y a pas longtemps, elle était numéro 1 au concours de tuning, tu vois, et elle est là dans un parking à Tel Aviv. Et elle m'a inspiré, et elle prend vie dans mon livre, elle prend la parole dans mon bouquin, et puis ça devient une histoire d'amour, ce livre. L'amour qu'on peut avoir pour une femme qu'on rencontre, l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants, pour ses racines. Mais tu y mets tout ton cœur, c'est vrai, mais tu parles aussi de cette génération des trentenaires qui vivent, les francophones ici. Je voulais parler à ces gens-là. Je voulais parler à nous, les trentenaires, qui débarquent de la génération 90, avec toute notre culture américaine, notre pop culture, où on a besoin de nos repères en termes de bouffe, on a besoin de nos épiceries françaises, où on va payer le paquet de BN 14 €, mais on va l'acheter quand même parce que c'est des BN, ou alors on va... tu te moques de cette génération? Complètement. Non, je me moque pas de ça, je m'intègre là-dedans, mais ça me fait rire, c'est très drôle. Je sais pas si tu es rentré dans les épiceries françaises en Israël une fois, tu ressors, le PIB du Luxembourg, il y est passé, pour 2 paquets de granola, réellement, c'est fou quand même. Ça marche. Mais je suis allé, attends, Cathy, je suis allé faire les courses je suis allé avec ma fiancée faire les courses la semaine dernière. Elle m'a regardé dans Rami Lévy et m'a fait, wow, regarde, du Elle et Vivre. On a trouvé du beurre à un prix convenable. On était contents, tu vois. Mais ça, c'est les repères qui s'accrochent. On est une génération où on a ces repères-là. On a besoin de ces repères. Tout le monde a ces... Plus nous. On a besoin de ces repères culturels. On arrive ici, moi, avant de savoir comment ça marchait la Meouchedet, il me fallait un attel à la maison. J'avais besoin de savoir que Cyril Hanouna, il allait faire ses vannes, quoi. Tu vois, on a ces... On est accrochés... Et donc, je voulais... avec toutes ces repères et toute cette culture de trentenaire, je voulais raconter mon Israël, mon Tel Aviv, mon expérience et mon arrivée ici. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on a été contents de passer un petit moment avec toi, de mieux te connaître et de partager un parcours d'Alia. Évidemment, si on a envie de lire le livre, on peut te taguer sur Facebook. Vois, il est là, il y a plein d'images. On n'a pas parlé de la... On n'a pas regardé, Je voudrais dire un truc quand même. Alors juste, on peut bien sûr te taguer sur Facebook en privé, tu réponds. Jérémy Talafré. Voilà. Le roman, vous le verrez, il est assez bien fait parce que, en tout cas, la mise en page est... C'est un vrai travail. Voilà. C'est un vrai travail d'illustration que j'ai fait avec... d'ailleurs, j'ai la chance d'être fiancé à une femme extraordinaire qui a un boulot magnifique, qui est graphiste de métier et qui est passionnée par son boulot. Et elle a fait un travail où elle a géré l'illustration de A à Z dans le livre. C'est assez rigolo. C'est un peu sur le mode... il y a des petits clins d'œil. Il y a de la BD dedans. Qui est extrêmement présent chez les trentenaires. C'est ça. C'est vraiment ça. Et aussi mon petit frère qui a fait la couverture. C'est une histoire familiale. Ouais, voilà. Et j'ai fait appel à des illustrateurs. J'avais envie de mettre tout ce bouillon de culture qu'on trouve à Tel Aviv dans un bouquin. Voilà. Et puis je suis content du résultat. Il est content. On n'a plus qu'à le lire pour savoir si vous aussi ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Jérémy. Merci Cathy de m'avoir accueilli. De rien. Et puis bonne continuation. Grave. Et on se voit à Tel Aviv pour un shawarma Mkera. On fait comme ça. Je te laisse la Kera, je prends le shawarma. On fait comme ça. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.